Salut, je m'appelle Amy. Bienvenue dans mon carnet où je vous invite à découvrir l'univers de mes textes, mais également ceux qui m'inspirent. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mon roman Ulysse et Calypso. La composition de ce texte est née du désir de réécrire l'histoire d'un amour légendaire. Alors, si vous le voulez bien, laissons-nous voguer, loin, très loin, bien après les crêtes des montagnes et l'immensité des mers, au cœur du monde, là où palpite l'île de Calypso. Épisode 6, l'ombre d'Athéna. Calypso nimbait son corps d'un art délicieux. Les fluves du laurier l'enveloppaient. L'odeur grisait son âme. Lorsque sa chair, ainsi parfumée, parcourait son île, elle rayonnait. Cet après-midi-là, la nymphe ressentit le besoin de marcher sous le soleil. Ses pieds nus s'enfonçaient légèrement dans la terre brune et chaude. Sous les charmilles, les cigales continuaient de fêter l'été avec cette ardeur dévote qui leur allait si bien. La saison pourtant commençait à décroître, mais elle persévérait à louer vaillamment l'apogée du règne d'Hélios. Calypso sentait en elle une langueur farouche, sauvage. Elle s'avança jusqu'aux cascades de l'île, là où naissent les courants pour grandir dans la mer. Elle retira sa robe légère, embrassa le mouvement des eaux claires. Des poissons aux écailles de feu se faufilèrent entre les bouquets de myriophiles. Les roches couvertes de mousse formaient des tapis d'émeraude. La nymphe déposa un baiser sur l'écrin de verdure. C'était sa manière à elle de honorer cette terre dont elle était la gardienne depuis des temps immémoriaux. La langueur fit son retour, plus forte, plus présente, plus impressionnante. Cette fois, Calypso entendit un murmure. L'île s'adressait à elle. Calypso, des heures sombres arrivent. Ulysse devra partir. Ulysse devra rejoindre Ithaque. Les mots s'évaporèrent. La nymphe sentit une humeur sombre s'élever en elle. Des larmes roulèrent sur sa bouche. Elle ne désirait pas qu'Ulysse s'en aille. Elle voulait le garder près d'elle. Elle brûlait de lui dire combien elle l'aimait, combien elle le chérissait, combien elle le ressentait dans le cœur de sa chair et la chair de son cœur. Mais tout cela était égoïste. Ulysse avait sa propre vie. Ulysse devait être le seul à l'accomplir comme il l'entendait. Alors, elle versa sa peine au pied de la cascade.
elle était belle, de cette beauté que revêt parfois la douleur. Une douce lumière, elle ferma ses yeux, l'eau purifiait sa souffrance. Elle caressa l'onde, puis elle s'immergea dans le sein de la rivière. Elle aurait voulu y rester éternellement. Regarder le monde au travers des algues, sans bouger, sans désirer, sans attendre, juste le contempler, se fondre en lui par-delà les mailles du temps. Le souffle court, les yeux emplis de fièvre, je parcourais ton corps à la recherche de ton âme. Sous tes seins raides de désir, je la sentais palpiter, arabesque légère, pareille aux ailes d'un papillon qui, ayant trop connu la terre, souhaite ardemment tutoyer le ciel. Ta voix, ma bien-aimée, chantait notre idylle, et pour la première fois de ma vie, je déposais les armes. Nulle crainte, nulle peur, vulnérable à tes pieds, libre, libre enfin d'exister dans tout ce que j'offrais. Mes mains glissaient sur ta peau, s'accrochaient au rythme de tes soupirs, cherchant l'immensité des cieux dans les entrailles profondes de ton corps. Au fil des jours, Athéna observait l'idylle. Elle s'amenuisait comme elle l'avait espéré. La fille de Zeus était parvenue à décider les étoiles de prendre une course plus sage, plus morale, plus politique. Il restait encore du chemin avant qu'Ulysse ne songe véritablement à reprendre la mer vers Ithaque. Mais c'était en bonne voie. Athéna avait convaincu Hermès de l'aider, qu'il en allait du bien de toutes et de tous. Ulysse devait quitter Calypso. Elle emprisonnait le héros, le rendait malheureux, le happait avidement. Elle choisit de montrer au messager ailé le visage d'Ulysse grave et tourmenté. Ce n'était là bien sûr qu'une ruse savamment employée. Les choses, aux yeux de celle ou de celui qui regarde, paraissent toujours sous un prisme particulier. C'était un fait établi. Il n'y avait aucun doute possible pour Hermès, Ulysse souffrait. Et Athéna le persuada de l'aider à éclairer les consciences des mortels et des immortels. L'illumination devait se faire en douceur, révéler petit à petit les tourments d'Ulysse et l'égoïsme de la terrible nymphe.
L'inspiration des poètes devait être la première à embrasser cette vérité pour louer, comme il se devait, la gloire du roi d'Ithaque et son amour inaltérable pour Pénélope, roi puissant, roi fidèle, roi juste. Le cri des hommes s'était amoncelé quelque part dans ma mémoire. Il s'emparait de mon âme chaque fois que je désirais oublier ce que j'avais été, chaque fois que je suppliais les étoiles d'effacer de mon destin les souvenirs du héros que j'avais incarné avec tant de vaillance inutile. Ce héros que je détestais tant et qui s'accrochait de toutes ses forces à l'antériorité de ma conscience, de crainte d'être abandonné, d'affronter la vacuité de ses honneurs, d'apercevoir le visage grimaçant des abominations commises au nom de la victoire. Ce héros voulait que je lui pardonne, que je l'absolve de tous ses crimes, de son orgueil, de sa noirceur profonde. Toute prière était inutile. Autrefois succès éclatant couvert de lauriers, aujourd'hui indigne réjouissance que je laissais pourrir au fond de mon cœur. Voilà ce que j'ordonnais à mon esprit si tourmenté. L'île de Calypso avait cette étrange faculté de révéler les turpitudes de mon passé. Le limon remontait à la surface et venait s'échouer sur les rives sauvages de ma mémoire. Il ne restait plus qu'à trouver le courage de transformer tous ces débris organiques en terreau fertile. Mais mon être entier semblait imprégné de l'odeur des cadavres dont j'avais parsemé mon chemin. Lorsque je désirais fermer les yeux pour gagner un peu de repos, la clarté de mes actes passés s'intensifiait. Frappé par la foudre de la conscience, je cherchais alors ce qui m'aiderait à oublier. Puis c'était au tour de mon âme de venir frapper à la porte de mon cœur, hurlant avec fureur que seul l'oubli était le remède des lâches. Alors je me redressais sur ma couche. J'observais ton corps, ma bien-aimée, ce corps chaud et serein, ce corps gorgé de vie, de cette vie que je n'avais pas su préserver, loin de ma brutalité d'homme. Les mouvements amples de ta respiration apaisaient quelques instants mes humeurs. Je caressais lentement ta chevelure d'ébène, symbole profond de liberté. Je me surprenais à te l'envier. La peur réapparaissait au galop, et voulant obtenir cette liberté, je t'éveillais. L'insupportable héros revenait secouer mon être tout entier. Ce qu'on aurait pu penser être, à ce moment-là, l'offrande affectueuse d'un amant passionné n'était rien d'autre qu'un méprisable désir de conquête. Lorsque de cette manière ma jouissance s'emparait de toi et que je ressentais cette ultime satisfaction d'être devenu le maître de ton royaume, toute l'illusion de ma puissance m'apparaissait avec véhémence.
Ce qui aurait dû être le paroxysme du bonheur se révélait d'une pauvreté affligeante. J'expulsais alors dans les entrailles profondes de ton ventre toute la colère de mon incapacité à aimer. Mon cri se faisait l'écho du cri des hommes de ma mémoire. Il n'y avait là aucune trace de plaisir, de tendresse ou de partage. Seule une solitude extrême enveloppait l'instant. L'ego m'avait poussé à te posséder froidement. Alors je plongeais mes yeux dans les tiens, cherchant désespérément le pardon des hommes que j'avais blessés, mutilés, arrachés à la vie, au nom de ces dieux qui, plus tard, m'infligeraient une plaie bien plus grande, celle de t'abandonner sans retour possible. Était-ce là le prix à payer pour s'être cru un jour plus fort que le destin lui-même? Et comme si tes pensées lisaient dans les miennes, tes doigts dansaient sur ma peau. Chaque fibre de mon corps, qui sous l'effet de la douleur s'était tendue à la manière d'un arc puissant, connaissait maintenant, grâce aux arpèges de tes mains, une détente absolue. Bien que dans ton regard je décelais les aveux de ma conduite déshonorante, je pouvais sentir la bienveillance de ton amour s'écouler en moi. Tu approchais doucement ta bouche, opale de feu. Tes lèvres humides murmuraient à mon oreille qu'aucun être en ce monde ne possédait de vertu immaculée. Cette fois, je sentais brûler en moi un besoin irrépressible d'emplir ton ventre de douceur. Le héros s'effaçait. Notre union m'apparaissait comme l'acte le plus sacré au monde. C'était là l'huile prodigieuse qui guérissait ma mémoire. Ton souffle s'harmonisait au mien, tandis que je me dressais à l'intérieur de ton temple afin d'honorer respectueusement chacun de nos sens. Tes doigts s'enfoncèrent puissamment dans ma chair. Le cri des hommes avait disparu, laissant nos voix rouler librement dans les airs. Entrecoupées de silence, elles éprouvaient maintenant le délice des effusions de l'âme. Je suis l'infini en ton cœur, en ton âme. Je suis le souffle, la caresse ou lingam. Je suis le copal, les volutes d'Oliban. Je suis en toi éperdument. En toi éperdument, je resterai toujours. Je resterai fidèle, fidèle à notre amour. Sur ta rose merveille, j'ai déposé mes lèvres et recouvert ta soie de mes baisers de miel. Comme à l'astre du jour, à l'astre de la nuit, à mille feux scintillants, notre flamme se nourrit. Et nous dansons unis au sabbat de nos cœurs, cette clarté divine qui embrase les heures.
Vous venez d'écouter l'épisode 6. Voix et texte, Émilie Bénéraud. Musique, Paul-Adrien Bénéraud. Illustration, Alfie. Régie, Béatrice Bénéraud. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.